Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer. Je me lance un peu dans ces conversations sur la voie spirituelle, hein. J'essaie d'adresser des idées qui sont des perspectives personnelles. Seulement, on a une mission, on a tous une mission, une responsabilité de partager notre vérité actuellement. Et donc, je vais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'on doit dépasser l'être, on doit dépasser l'ego pour atteindre le niveau christique de conscience. Et donc, le niveau christique de conscience est bien au-dessus de la physicalité en réalité. C'est une connexion sur le royaume de Dieu que l'on ne connaît pas encore, même si on en a des aspects, on a déjà, personnellement, on m'a déjà montré beaucoup de choses, mais c'est pas encore, une fois qu'on arrive là, vraiment, on trouve la paix, hein, on trouve la paix, la joie, le bonheur éternel, on est complètement dégagé de toute responsabilité karmique par rapport au monde physique, une fois qu'on a fait cette fusion. Il faut comprendre aussi que Jésus, Jéhoshua, c'était un messager de la conscience christique. La conscience christique existait bien avant son passage sur Terre. C'est notre grand enseignant, c'est le maître, hein, quand même. Mais il a manifesté pleinement cette conscience christique, et ces consciences christiques existaient bien avant son passage sur Terre. Il y a même des civilisations tout entières, quand elles ascensionnent, elles embrassent cette conscience christique, hein. Et donc on doit essayer de faire ce que l'on peut pour embrasser l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel dans toutes les situations de la vie. Parce que l'ego est complètement, on doit déconstruire tous ces jugements qu'on a sur la vie. La vie est un miroir, donc on doit vraiment se positionner, de se rappeler notre présence. Et comme le maître Joshua avait dit, hein, j'ai fait des grandes choses, mais vous en ferez des plus grandes encore, hein. Il faut comprendre que Dieu, le royaume de Dieu, c'est comme une porte, et nous sommes la clé, hein, nous sommes la clé dorée qui ouvre la porte. Donc on doit trouver cette énergie à l'intérieur de nous, et d'être prêt à traverser, faire un saut quantique. L'énergie du Christ, c'est l'énergie de l'enseignement, c'est l'énergie de la guérison, c'est l'énergie de la paix et de l'abondance aussi, hein. Tout ça, c'est des choses qu'on va manifester de toute manière, qui continuent à se manifester. Je me posais quelques questions parce qu'il y a eu énormément quand même de promesses sur cette paix, cette abondance, ces révélations, tout ça, hein. Je me demande des fois si ça va pas arriver dans 3 générations. Est-ce qu'on n'est pas là pour ancrer les choses pour que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants puissent avoir cette expérience, hein? Je sais pas vraiment. Et parce que personnellement, je suis de plus en plus impatient. Je me posais des questions. Est-ce que consumérisme en anglais, la société de consommation, disons, est-ce que c'est une vraie culture? Ou est-ce que pour être une culture, il y a besoin d'art, il y a besoin de littérature, il y a besoin de philosophie, il y a besoin de science, il y a besoin je me posais la question parce que bon, toute la culture est basée sur cette société de consommation. Consommer, consommer, consommer. Et personnellement, pour moi, c'est plus important les gens qui se trouvent dans les endroits que les endroits eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que de voyager, ça permet de rencontrer des gens, d'avoir un sens de ce qui se passe dans ces endroits, mais c'est beaucoup plus le contact humain, social et personnel qu'on peut établir qui est plus important que le décor, hein. Les décors sont magnifiques sur Terre aussi, mais et on doit se réveiller à la vérité. Mais quand on se réveille à la vérité, ça peut être brutal, hein. Ça peut être, la vérité, elle met pas le miroir de la vie, quand on commence à rentrer dans le champ unifié, elle met pas de sucre autour, hein, pour nous présenter les choses. Elle nous fait sortir de nos zones de confort. Bien sûr, la vérité va nous libérer, mais avant, il faut se préparer à souffrir, tant qu'on ne l'accepte pas, tant qu'on ne peut pas l'aimer telle qu'elle est. Et donc, et ça nous force aussi à dépasser nos limitations et confronter nos plus grandes peurs, hein, cette vérité. Parce qu'il y a toujours ce miroir de la vie qui nous reflète certaines vérités, certains programmes, enfin vérités, des programmes à l'intérieur du champ temporel, hein, qui sont des illusions. On nous dit que c'est des illusions, mais nous on est dedans, on l'expérimente quand même, on le vit, on le ressent, on le voit, peut le toucher. Ça paraît quand même assez réel, même si d'un point de vue éternel, tout ça n'est qu'une de projection d'un champ holographique, une matrice holographique, un corps physique qui permet d'exister dans un plus large hologramme, qui nous permet d'avoir des expériences, d'apprendre, grandir et évoluer, hein. On me demande vraiment d'évoluer, de grandir, hein, c'est ça, il faut vraiment accepter le changement. Et une fois qu'on a complété le programme de la 3D, on n'aura plus besoin d'y retourner. Mais si notre âme pense même si la Terre ascensionne et que notre âme pense qu'on a encore des choses à apprendre en 3D, on va trouver une planète 3D pour avoir quelques incarnations en plus pour compléter le programme, hein. Et ceux qui ont vraiment l'intention d'ascensionner, si on n'a pas pu faire tout ce que l'on voulait faire
pendant cette incarnation, on le finira après l'incarnation, hein, donc il y a vraiment pas à s'inquiéter pour ça, hein. On doit choisir à chaque moment de s'aligner le plus possible avec la voie du cœur. Et donc, parce qu'il y a vraiment une purification de tous les vieux karmas négatifs et les vieilles lignes temporelles, hein. Ça va vraiment nous aider. On est vraiment un peu personnellement, je suis très impatient. Ce qui est important, c'est de tenir la fréquence, maintenir la fréquence de cette nouvelle énergie et de lâcher prise de tous les vieux schémas, hein. Ce qui est pas facile parce qu'on a toutes ces habitudes et il y a des rythmes. On doit ralentir le rythme avant de l'arrêter pour pouvoir le changer, tous les rythmes. On peut imaginer comme si l'esprit descend, hein, comme un champ de lumière qui descend sur nous, hein. Vous pouvez l'imaginer. Après ça, il faut l'intégrer et puis après ça, on peut utiliser, dans notre conscience, quand on a des choses négatives ou dans des situations externes, on peut envoyer cette lumière, la partager, hein, de savoir laisser faire la lumière, juste depuis l'intention. Parce que même si on arrive à une fois qu'on est libéré de tous les karmas, de tous les programmations négatives qui viennent des mémoires cellulaires, parce que bientôt, si les caches s'ouvrent, on va devoir faire face à plein de choses. On a eu des centaines de vies sur Terre, on a fait des tas de choses qui étaient un peu inconscientes. On comprendra mieux à ce moment-là pourquoi on a dû quand même expurger, rééquilibrer certaines énergies. Il y aura toujours la loi d'attraction magnétique et la cause et l'effet, hein. C'est juste que bon, notre cause sera pure, donc nos effets seront purs. Et, parce que la vérité, c'est pas vraiment cette expérience ces expériences spirituelles ne sont pas une expérience. Ce sont des pas, ce sont des vérités qui descendent, qui sont plus qu'une expérience. C'est vraiment des pas vers notre illumination. Et donc, et bien sûr, bon, on reste conscient du message de l'état profond du cabale sombre, la désinformation, les mensonges, les demi-vérités, les manipulations, tout ce qui travaille avec la peur, hein, c'est vraiment, mais c'est pas aussi puissant que la lumière quand même. Et donc, c'est juste une question, il y a beaucoup d'autodétermination qui se fait. Et, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait, hein. La lumière de votre âme, on doit garder cette flamme active, hein, la flamme de notre âme. De toute manière, on ne peut pas c'est quelque chose qui est éternel, mais on doit la continuer. Au départ, c'est juste une étincelle, mais bon, on veut quand même que ça soit une belle flamme pour pouvoir continuer à se sentir dans notre pouvoir. Et enfin, énormément de travail a été fait, hein, depuis l'intérieur, à travers tout le travail des êtres de lumière, tout vous, moi, tous ces travailleurs de lumière qui sont venus s'incarner sur Terre à ce moment de transition. Sinon, on ne serait pas là pour en discuter, hein. La planète, ils auraient déjà atteint la destruction totale du monde, hein. C'est ce qui était prévu au départ. Mais grâce à l'amour et la lumière qui a été communiqué, il y a eu toutes sortes de fonctions qui fait qu'on va pouvoir transitionner sans avoir besoin de ça, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et, et donc, il faut continuer à cultiver l'amour et la lumière à l'intérieur, être authentique par rapport à nous-mêmes, voir qu'est-ce qui est reflété à l'intérieur de nous, et donc, parce que ça, c'est ce qui nous amène progressivement vers notre libération, tout en comprenant que c'est pas la peine d'avoir des jugements ou de la haine ou peut-être de la colère des fois, mais on doit la transmuter à travers la respiration, pour toutes ces choses sombres qu'on peut voir ou qu'on a pu expérimenter. Parce que bon, quand on connaît la perfection du plan divin, on sait que toutes les âmes vont devoir faire face à la somme de toutes leurs expériences et de toutes leurs créations, hein. Donc c'est quand même, il faut essayer de se détacher le plus possible. Je vous remercie infiniment de votre présence, de continuer à cultiver ce sentiment aussi de connexion avec la vie, avec votre être intérieur. Continuez à cultiver votre lumière. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire pour soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je sens que bientôt, il va falloir que je retourne à la civilisation d'une manière ou d'une autre, hein, parce que ça me manque le contact social. Si jamais quelqu'un peut m'héberger dans une ville, ça me ferait super plaisir, hein, on va voir. Puis je vais bientôt pouvoir remercier généreusement tous les gens qui m'ont aidé à travers ce passage difficile de ces quelques années, hein. Donc on va voir comment les choses se passent.
Des fois, j'ai vraiment envie de prendre des positions radicales, tout abandonner et vraiment recommencer quelque chose d'autre ailleurs, hein. Mais bon, l'esprit me dit: «Ah, tu perds tout», mais vu que j'ai rien, donc je me dis: qu'est-ce que je peux perdre? J'ai rien, donc je peux pas perdre plus que ce que j'ai». Enfin, j'ai ma santé quand même, mais j'ai pas mes tableaux, j'ai pas de maison, j'ai pas d'argent, j'ai pas de famille, j'ai pas de copine, j'ai rien. Il y a rien qui m'attache ici, hein, enfin, je veux dire, mais bon, l'esprit me donne l'espoir de peut-être que je vais pouvoir récupérer mes tableaux. Là, je suis dans l'Idaho, j'ai trop 500 tableaux, je ne sais pas ce qui se passe, il y a besoin de les bouger, je ne sais pas comment je vais faire. Enfin bon, c'est vraiment des challenges parce que j'ai encore des attachements par rapport à ces tableaux. Ça m'a pris des milliers et des milliers d'heures, il y a des décennies de travail dessus. Je me dis, s'ils sont perdus, enfin bon, c'est dans la cache de toute manière, hein, si c'est on pourra, j'espère, peut-être l'espoir de pouvoir les retrouver. L'observateur de la journée, c'est l'esclavage ou l'emprisonnement. Des fois, on a un peu l'impression d'être prisonnier à l'intérieur de cette matrice. La plus haute sagesse, c'est la ferme. On doit redevenir indépendant. Ce qu'on doit comprendre, c'est les vœux. On a fait des vœux qui nous attachent à des relations karmiques par rapport à une voie très spécifique et on doit s'y tenir pour remplir le contrat. Ce que l'on doit faire, c'est le gréco-romain, retrouver nos pouvoirs de créateurs. Ces entités divines qui sont descendues, qui étaient les gréco-romains, avaient beaucoup de pouvoir et ils étaient là purement pour la passion, le plaisir, le bonheur de l'expérience humaine. Et l'aboutissant, c'est la mère, le pouvoir du divin féminin. La mère Terre, la mère Sophia, hein, donc c'est vraiment on va retourner à ce pouvoir du divin féminin. Et je vais retirer une carte. J'ai encore, on verra bien, je sais pas. La carte de la journée, c'est l'échange de cadeaux. Toutes les choses sont des échanges, hein. Tout ce qu'on donne, on le reçoit. Tout ce qu'on partage, on en profite. Tout ce qui est partagé et multiplié. Tout a une valeur nominale, tout a un sens. C'est vraiment, il faut arriver à l'état de grâce où on peut donner, partager, recevoir gracieusement, hein, de plus en plus. Alors, j'allais pas chanter de chanson, puis bon, je me suis dit, bon, on va quand même en faire une petite. Je chantais cette chanson qui correspond un peu à mon état d'esprit. C'est une vieille chanson folklorique américaine. It goes like this. The other night, dear, as I lay sleeping, I thought I held you in my arm. But as I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. L'histoire de quelqu'un qui rêve de la personne qu'il aime, mais quand il se réveille le matin, il voit qu'il était complètement dans son rêve et qu'elle n'est pas là. Donc il dit, ne m'enlève pas mon soleil. Bon, c'est une petite chanson. Je vais tirer quelques cartes pour finir. L'observateur de la journée, c'est la droiture, hein. On doit continuer à rester droit, rester juste, rester... La plus haute sagesse, c'est l'optimisme. J'en manque un peu aujourd'hui. Ce qu'on doit comprendre, c'est l'écoute. Continuer à écouter. Les messages de l'esprit sont clairs et positifs, hein. C'est juste que l'esprit mental, on doit dépasser toutes ces limitations de l'esprit mental, toutes ces peurs, tous ces doutes pour arriver à cette libération, ce qui n'est pas évident. Ce qu'il faut faire, c'est l'action. Je ne sais pas trop, hein, pour le moment, l'action. J'aimerais bien pouvoir peindre, mais je ne peux pas actuellement. Pour moi, c'est ce qui me gardait un petit peu sain d'esprit, hein, le fait de pouvoir créer. Et là, maintenant, ça fait 3 ans, bon, à part j'ai pu faire un petit peu de travail à Bruxelles. Et l'aboutissant, ça reste la réussite, hein, la réussite. Donc, qu'est-ce que veut dire la réussite? C'est tenir le globe de la création, être complètement, on va pouvoir retrouver ce globe de la création. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que la réussite veut dire, c'est d'être dans notre mission. Quand je voulais faire ces changements la nuit dernière, je voulais tout laisser tomber pour commencer quelque chose de nouveau. L'esprit m'a dit, non, tu as une mission ici, ouais, mais donnez-moi les moyens de le faire, hein. Je suis un peu impatient, je vous dirais. Je suis un peu au bout du rouleau, là. Comment vivre sans argent, sans ressources, sans procédé créatif, sans rien ici, quoi. Je veux dire, enfin bon, peut-être que si j'arrivais à me dégager j'arrivais à jeûner, à vivre purement de prana et lâcher prise de toutes ces choses du monde physique, lâcher prise, peut-être que ça serait plus facile, je sais pas.
Et ce qui nous aide sur le chemin de la réussite, c'est le doute. C'est-à-dire que bon, ça nous rend, tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, hein. Tout est un progrès. Donc il faut rester tempérant, il faut rester équilibré, hein. Je m'excuse si je suis pas forcément dans la plus haute vibration aujourd'hui, mais j'ai pensé quand même venir vous saluer. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.